Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes au centre équestre, forcément. Et il faut vous dire que cette vidéo va être un peu la première et va un peu poser les bases, comme je vous avais dit lors de la vidéo précédente, car il faut vous imaginer que vous venez enfin de vous décider à commencer l'équitation, mais vous êtes un peu perdu. Vous vous promenez un peu sur les sites, sur les magasins spécialisés, et là vous voyez quoi? Des bottes, des boots, des chaps, qu'est-ce que c'est ça, des chaps? Des bottes, qu'est-ce que c'est? Ou des bombes, un casque, ou un pantalon, un legging. Vous ne savez plus trop où donner de la tête. Et bien justement, cette vidéo est faite pour vous, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous allons un peu voir quels sont les différents équipements d'équitation primordiaux lorsqu'on commence cette discipline. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la petite cloche juste là, afin d'être tenu au courant des futurs contenus sur la chaîne. Sur ce, bonne vidéo! Comme vous vous en doutez, ça va être assez compliqué d'expliquer dans une vidéo tous les équipements importants pour pratiquer l'équitation. Donc nous avons décidé d'un peu restreindre en ne parlant que les équipements primordiaux, c'est-à-dire bombes ou casque, pantalon ou legging, boots ou bottes, ainsi que les gants. Nous allons donc commencer par ce qui est le plus important, ce qui concerne votre sécurité lorsque vous pratiquez l'équitation, c'est-à-dire la bombe ou le casque. Alors ici en l'occurrence, il s'agit d'un casque, la bombe étant le couvre-chef un peu plus classique, recouvert d'une sorte de velours, et à l'arrière, il y a un petit nœud. Voilà, ici c'est un casque. Comme vous l'aurez compris, la bombe est l'équipement extrêmement important afin d'éviter d'éventuelles blessures. Que vous soyez débutant, professionnel ou amateur, vous ne devez pas omettre de porter ceci lorsque vous montez à cheval. Alors bien entendu, ça ressemble un peu à un casque de vélo avec des multitudes de variantes. Vous pouvez aller du casque comme ceci à un casque recouvert de strass et de paillettes. Vous aurez donc l'embarras du choix lorsqu'il vous faudra choisir votre couvre-chef. Alors, il faut savoir que malgré toutes ces différences esthétiques, les créateurs et concepteurs de bombes doivent respecter certaines normes de sécurité. En effet, si votre bombe ne vous protège pas, ça ne sert à rien de la mettre. Donc, comme je l'ai dit précédemment, les concepteurs, avant de les mettre sur le marché, doivent faire passer à leurs produits différents tests. Alors en tout, on en décompte 3. Le premier, c'est une résistance à la chute en elle-même. Donc, si vous tombez directement sur votre bombe, quelle est la résistance de cette dernière au choc? Le deuxième test, c'est, car quand bien même votre moulou est le plus gentil, le plus mignon, le plus génial des chevaux ou des poneys, vous n'êtes pas à l'abri d'un éventuel accident, c'est-à-dire qu'une fois à terre, vous n'êtes pas à l'abri que ce dernier vous marche finalement sur la bombe. Donc c'est le second test, voir si, suite au poids du cheval, la bombe résistera ou non. Et enfin, le dernier test, c'est une résistance de la bombe à tout ce qui est rencontre avec des objets coupants ou qui seraient éventuellement dans le chemin au moment de votre chute. Si l'objet, le produit correspond et résiste en tout cas et passe ces 3 tests-là, il peut alors être commercialisé. Sinon, il faut remodifier le casque ou la bombe pour qu'il corresponde aux normes actuelles. Comme vous l'aurez compris, votre bombe ou votre casque est votre meilleur ami dans ce sport qu'est l'équitation. Petit conseil, si jamais lors d'une chute, le choc principal s'avère avoir lieu sur votre bombe, veuillez prendre en considération que votre bombe peut avoir des dégâts internes et donc, lors de votre prochaine chute, ne plus vous protéger correctement. Il faut donc, malheureusement, penser à l'éventualité de racheter une nouvelle. Alors, maintenant qu'on connaît un peu à quoi sert une bombe ou un casque et les normes pour qu'ils soient correctement protecteurs, nous allons déterminer maintenant un peu comment choisir une bombe à notre taille. Alors, c'est très simple, il suffit simplement de prendre un mètre ruban et de prendre finalement le tour de votre tête. Une fois que vous avez la dimension du tour de votre tête, vous allez en magasin spécialisé, en ligne, peu importe, choisir alors à ce moment-là votre bombe. N'importe laquelle, tant qu'elle correspond de toute façon
aux normes sur le commerce. Il faut savoir aussi que pour qu'elle soit correctement à votre taille, il ne faut pas qu'il y ait de jour lorsque vous la mettez. Et vous ne devez pas non plus avoir l'impression qu'elle vous gêne. C'est-à-dire que donc, elle ne doit pas descendre jusqu'à vos sourcils ou à vos yeux. Elle doit arriver juste ici. Ensuite, il y a les petites cordelettes. Lorsque je mets ma bombe, elle ne bouge pas. Et elle m'arrive bien au-dessus des sourcils et des yeux. Nous avons ensuite les deux attaches. Il ne faut pas qu'elle pende trop, mais il ne faut pas qu'elle soit trop serrée non plus. Vous voyez, ici, elle ne me colle pas, elle ne me gêne pas, mais elle ne pend pas non plus. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur les équipements indispensables si vous voulez commencer l'équitation. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous partager votre avis ainsi que vos trucs et astuces et votre vécu sur le sujet. Alors vous trouverez ici juste en bas dans la barre d'information le lien vers notre page Instagram. N'hésitez pas non plus à vous y abonner. Vous y trouverez pas de petites informations, de petites avant-premières sur la chaîne. Vous y trouverez également un lien vers un site qui traite un peu, de manière un peu plus détaillée que nous dans cette vidéo, les normes que nous avons énoncées tout à l'heure. En ce qui me concerne, je vous retrouverai le 27 mars à 17 h pour la deuxième partie des équipements indispensables pour commencer l'équitation. Portez-vous bien, bisous!